Cette capsule est une présentation de la ville de Rigaud. Bonjour, M. Boyer, vous allez bien? Bonjour. Donc, vous êtes le directeur du développement économique de Rigaud. Est-ce que vous pouvez me parler davantage de ça à Rigaud? Rigaud, au sein de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, était et est encore un pôle économique régional. Ça a été un pôle économique régional important. Il faut se rappeler qu'à l'époque du Collège Bourget, le Collège Bourget était en charge de l'éducation de beaucoup de Québécois. Le train se rendait à Rigaud grâce et à cause du Collège Bourget. Donc Rigaud a un historique municipal et économique tout de même ancien. Puis si vous vous promenez dans les rues de Rigaud, le patrimoine architectural de Rigaud montre que c'est une ville qui a une histoire. Avec le développement économique de l'ouest de l'île de Montréal, de la grande banlieue de Montréal, Rigaud a ralenti un tout petit peu de ce point de vue-là, ou plutôt, je dirais, s'est fait rattraper, parce que Rigaud n'a jamais ralenti en tant que tel, c'est d'autres villes qui ont grandi. Il n'en reste pas moins qu'au niveau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et au niveau des alentours, Rigaud reste un pôle économique important. On a une communauté commerçante tout de même assez développée. Une offre commerciale complète. On a des parcs industriels, donc des industries qui sont installées à Rigaud. C'est toujours des choses qui sont importantes parce que c'est des gros employeurs. Et ce n'est pas toutes les villes qui ont des parcs industriels. Finalement, puis j'aurais peut-être dû commencer par là, d'un point de vue Vaudreuil-Soulanges, Rigaud, c'est reconnu pour le Mont Rigaud. Donc il y a un pôle récréotouristique qui est très important. On va tout de suite penser à Arbraska, on va tout de suite penser à la sucrerie de la montagne, à Mont-Rigaud, mais on a aussi une offre hôtelière. Il ne faut pas oublier, vous avez les hôtels qui sont en ville à Rigaud, mais également le Hudson Inn et le Orca Sound qui sont sur l'autoroute 40, qui font partie du territoire de la municipalité de Rigaud. Finalement, j'en ai parlé tout à l'heure, le domaine institutionnel à Rigaud est très fort. Vous avez le Collège Bourget, donc qui offre maintenant de l'éducation de la maternelle, je crois, jusqu'au secondaire 5. Et vous avez aussi le centre de formation de l'Agence des services frontaliers du Canada, le Collège des douanes, qui forme absolument tous les douaniers en activité au Canada. Il n'y a absolument aucune école de douanier nulle part. Non, c'est la seule au Canada, donc tous les douaniers passent par Rigaud à un moment donné ou à un autre. Et pourquoi j'en parle, peut-être du point de vue du développement économique, c'est quand même ces deux employeurs institutionnels-là sont des gros employeurs. Je pense qu'on peut dire que les deux ensemble, d'une manière ou d'une autre, emploient près de 600 personnes. Il y a plusieurs secteurs économiques à Rigaud, comme par exemple agricole, commercial, industriel. Comment est-ce qu'ils se proportionnent? Pour le secteur agricole, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'occupation du sol est de à peu près 50% du territoire de la ville de Rigaud. Donc Rigaud est encore de ce point de vue-là une municipalité agricole. En termes d'entreprises, les fermes sont de plus en plus grandes, il y a des enjeux de relève au niveau agricole, donc en termes d'entreprises, il y en a peut-être un petit peu moins en termes de normes, mais l'impact sur l'environnement et sur le territoire et sur la géographie de Rigaud est quand même majeur de ce point de vue-là. Bon, vous avez parlé de poser des gestes. Rigaud a récemment instauré une politique de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Donc, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est des entreprises qui ont des bonnes pratiques. Donc, qui vont construire leur site de production, leur usine de façon environnementale, avec des techniques, des technologies qui sont beaucoup plus adaptées au développement durable. Puis ça peut être des fois des choses toutes simples comme changer l'orientation du bâtiment pour augmenter l'ensoleillement, pour diminuer la consommation électrique, pour diminuer la consommation de gaz, pour diminuer les gaz à effet de serre. On veut, dans l'écoparc, installer des pistes cyclables pour favoriser le transport actif. On va essayer puis on va réussir, de connecter le parc aux autres réseaux routiers de Rigaud pour que s'il y a des gens qui habitent Rigaud qui veulent venir travailler en vélo, ça soit possible. Donc on va installer des voies dédiées, des pistes cyclables
des aménagements paysagers, on va inciter les entreprises à garder ou à installer des couverts forestiers ou de planter des arbres pour éviter le développement d'îlots de chaleur qui sont le pire ennemi des parcs industriels, par exemple. Pourquoi est-ce que Rigaud a décidé d'autant innover sur le développement durable? Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Rigaud fait ça parce qu'on veut on veut offrir un avenir intéressant aux enfants de Rigaud, aux gens qui veulent venir s'installer à Rigaud. Je pense qu'elle est finie l'époque où le développement économique, c'était maintenant, puis le reste plus tard, on verra. Tout le monde maintenant a conscience que les ressources ne sont pas inépuisables et que si on ne pose pas aujourd'hui les bons gestes, on en payera le prix demain. Et plutôt que de dire il faut, la ville de Rigaud a décidé de mettre l'épaule à la roue et de poser des gestes et de prendre des décisions qui invitent les entreprises, les citoyens à aller dans cette direction. Bon, parfait. Merci beaucoup, M. Boyer. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.